Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 75 ou 75 pour les Belges et les Suisses, de ce 24 mars 2025 et voilà, je vous retrouve encore une fois. Je vais plus très souvent faire des apparitions de ce type-ci, mais pour l'instant je suis en transition entre l'ancienne façon de m'adresser à vous et puis la nouvelle façon. Et une transition, ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps que le changement. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en reparler lundi prochain. Mais aujourd'hui, en fait, tout le week-end, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai envie de partager avec eux qui soit utile ? Et en fait, il m'est venu juste une phrase que vous connaissez tous à peu près, c'est « Connais-toi toi-même », que l'on attribue faussement à Socrate, parce qu'en réalité, c'est une phrase qui était inscrite sur le fronton du temple de Delphes, bien avant la naissance de Socrate, et donc c'est Socrate qui a repris cette phrase, mais elle était inscrite depuis très longtemps avant lui. Et la phrase complète d'ailleurs, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ce qui fait que cette phrase sur le fronton du temple de Delphes nous disait en réalité, connais-toi toi-même, c'est pas uniquement pour le plaisir de te connaître toi-même, c'est aussi parce que en te connaissant toi-même, c'est-à-dire en faisant cette démarche d'introspection, tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça veut dire en clair, en fait, tu auras accès à toute la connaissance dont tu as besoin pour être un véritable être humain, à part entière, digne de ce nom, et pas un ersatz d'être humain. Bon, je ne sais pas si le mot ersatz existait du temps de Socrate, je pense d'ailleurs que non, hein, c'est un mot allemand, d'origine allemande en tout cas, bon, peu importe. Et finalement, en partant de là, puisqu'en fait j'ai eu cette intuition dimanche soir en me disant tiens, je pourrais leur parler un petit peu de cela, c'est parce que en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous sommes dans une situation qui devient de plus en plus violente vis-à-vis de nous, les gens du peuple, hein, le petit peuple, et ne vous détrompez pas sur ma perception de ma propre posture, c'est que je me sens appartenir moi aussi au peuple, parce que je ne fais pas partie tout simplement de l'élite financière, de ces gens corrompus qui profitent de leur position, de leur talent, de leur intelligence pour finalement siphonner les richesses produites par nous, par les gens du peuple. Je dirais que pour moi, le critère devient de plus en plus évident et de plus en plus clair. C'est qu'il y a d'un côté ceux qui s'enrichissent sur notre dos de façon de plus en plus honteuse, illégale, illégitime, et puis il y a les autres qui se font tondre la laine sur le dos et qui continueront à se faire tondre la laine sur le dos. Donc je dirais que à ce niveau-là, je ne pense pas que en tant que population, nous allons gagner quoi que ce soit. Et comme je le disais il y a 2 ans dans une conférence que j'avais accepté de donner à Namur, c'était au mois d'avril 2023, et c'était la première fois que je revenais dans une salle physique pour donner une conférence depuis 2012, et j'avais intitulé cette conférence « Serons-nous le 100e singe ?» Parce que effectivement, je crois encore fermement à l'idée que une transformation du monde soit possible, mais c'est une transformation qui se fera non pas via une révolution extérieure, avec des pétitions, des manifestations, avec une révolution. Tout cela, évidemment, je pense que vous commencez à être conscient
que ce sont des impasses et ça nous met dans un rapport de force dans lequel nous ne serons jamais gagnants. Tant qu'ils ont la force policière, la brutalité policière, tant qu'ils se seront donné la permission de tirer à balles réelles sur des manifestants, comme ça s'est passé pour les Gilets jaunes, où il y a quand même eu à peu près 25 éborgnés, il y a eu des mains arrachées, il y a eu des blessures extrêmement graves. Tant que tous ces crimes d'État resteront impunis, je ne pense pas que nous soyons en position de pouvoir faire une révolution à ce niveau-là. Par contre, je continue à être convaincu, et vous savez maintenant, puisque ça fait quelques semaines que je vous le dis, j'ai beaucoup de convictions, je n'ai aucune certitude, mais je suis extrêmement convaincu que cette transformation du monde à laquelle nous sommes très nombreux à aspirer, et nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer à cette transformation du monde, elle se passera par un cheminement intérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je trouvais tout à fait opportun, début février, lorsque j'ai conçu la série de 5 vidéos gratuites dans le cadre du lancement avorté de l'Académie des relations authentiques. C'est pour ça que je vous ai parlé de toutes les dimensions, enfin toutes, non, ce serait peut-être exagéré, mais des dimensions inconscientes qui prennent le contrôle à un moment donné de notre existence et nous font faire, nous font vivre des choses totalement à notre insu, contre notre volonté, et où nous nous retrouvons finalement dans une situation où nous regrettons un certain nombre de choix inconscients que nous avons faits et qui nous amènent dans des impasses existentielles. Mais je pense véritablement que si je vous ai invité, et je vous invite encore actuellement à visionner ces 5 vidéos si vous ne les avez pas encore visionnées, c'est justement pour que vous puissiez mieux vous connaître vous-même. Je vous rappelle ce que je vous disais il y a un peu plus d'1 an, ce que je vous disais il y a 14 mois. Je vous disais, vous savez, cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires a fait en sorte de mieux vous connaître que vous ne vous connaissez vous-même. Et c'est grâce à cela qu'ils sont capables, et qu'ils ont été capables depuis le début du XXe siècle, de petit à petit manipuler quasiment l'ensemble de la population et d'amener cette population exactement là où ils voulaient les emmener. Donc, c'est clair que cette connaissance qu'ils avaient de nos propres mécanismes inconscients et involontaires leur a permis de pousser sur les boutons inconscients que nous avons à l'intérieur de nous pour nous amener exactement là où ils voulaient nous amener. Et je dirais que pour moi, c'est de plus en plus évident que nous pourrons échapper à cette emprise de leur part si nous faisons ce travail absolument nécessaire et incontournable de nous connaître nous-mêmes. Vous avez été très nombreux à apprécier l'épisode précédent où je vous faisais part de la manière dont j'avais processé, entre guillemets, et dont j'avais traversé ce qui pourrait apparaître effectivement comme un revers, comme un échec, comme une épreuve, puisque ça faisait quand même plusieurs mois que mon équipe et moi-même, nous étions en grande préparation de ce lancement. Jusqu'à présent, nous n'avions raté aucun lancement. Tous les lancements que nous avons faits, nous avons récolté, je dirais, les inscriptions que nous espérions avoir pour rentabiliser, je dirais, notre activité professionnelle, puisque, comme je vous l'ai dit aussi, c'est grâce à cette activité professionnelle que je peux continuer à m'adresser à vous depuis 5 ans maintenant de façon bénévole. Alors,
j'en profite quand même au passage pour remercier une fois de plus les personnes qui ont décidé de prendre un abonnement volontaire ou de faire des contributions volontaires pour soutenir une partie de mon travail, mais c'est une part infime de ce que me coûte mon entreprise, de ce que me coûte mon équipe, etc. Parce qu'évidemment, si je peux faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi une équipe autour de moi. Mais en fait, vous avez été très nombreux à me dire à quel point vous admiriez ma résilience et ma sagesse, ma capacité à rebondir, entre guillemets, par rapport à cette situation qui aurait pu être vécue comme un désastre complet, une dépression, etc., etc. Mais en réalité, si j'ai pu vivre et traverser aussi rapidement cette situation qui pourtant est susceptible de porter un grand préjudice à mon entreprise si on ne trouve pas d'autres manières de financer notre activité, c'est parce que c'est depuis janvier 1983, ça veut dire 42 ans, que je n'ai de cesse à suivre cette invitation qui se trouve sur le fronton du temple de Delphes, c'est-à-dire de me connaître moi-même pour connaître de mieux en mieux l'univers et les dieux, c'est-à-dire le monde qui m'entoure essentiellement. Et pour être de plus en plus capable de vérifier quels sont les mobiles inconscients qui me font agir dans une direction que je ne souhaitais pas, mais ça c'était il y a 42 ans, et plus j'ai fait ce travail d'introspection, plus j'ai été capable d'identifier les mécanismes qui étaient à l'œuvre à l'intérieur de moi et qui me faisaient vivre, qui me faisaient faire, qui me faisaient ressentir, qui me faisaient penser des choses que je ne désirais pas parce que tout simplement ces choses ne correspondaient pas à mes valeurs, aux valeurs que j'avais choisies et les valeurs en fonction desquelles j'avais choisi de vivre ma vie. Donc, j'ai envie de vous dire, le seul mérite que j'ai à avoir cette capacité de traverser les épreuves sans m'écrouler, sans en faire un début de cancer ou des choses comme ça, c'est parce que ça fait 42 ans que je suis cette invitation qui est « Connais-toi toi-même, fais ton travail d'introspection ». Et j'ai quand même une pas très bonne nouvelle à vous confirmer, c'est que les épreuves et toutes les vexations, toutes les choses extrêmement douloureuses qu'on nous fait vivre depuis début 2020, mais on pourrait remonter à début 1960, on pourrait remonter à début 1900, mais bon, là, la plupart d'entre vous, je pense que vous n'étiez pas vivants et moi non plus, mais tout ce qu'on nous fait vivre d'extrêmement désagréable, ça ne va pas s'arrêter. Ça, c'est la pas bonne nouvelle que j'avais envie de vous rappeler. Et partant de ce principe, je vous invite vraiment à abandonner l'espoir ou l'espérance que quelque chose de meilleur va arriver sur le plan extérieur, sur le plan de l'univers et des dieux. Et le meilleur conseil que j'aurais envie de vous donner aujourd'hui, c'est de dire: si vous n'avez pas encore commencé ce travail d'introspection, eh bien, il est urgent que vous approfondissiez cette connaissance de vous-même. Et ça veut dire introspecter vos mobiles inconscients, parce que plus vous allez introspecter vos mobiles inconscients, et c'était ça l'objectif premier
de la série de 5 vidéos que j'ai préparées à votre attention et pour lequel vous pouvez encore faire la démarche, puisque nous avons décidé de prolonger jusqu'au 30 avril la disposition gratuite de ces 5 vidéos de formation. Donc en fait, vous cliquez sur le lien ou vous recopiez le lien qui est affiché ici en dessous de moi et prenez des notes, prenez un carnet et je peux vous assurer que beaucoup de personnes qui ont vu ces 5 vidéos m'ont dit « Merci Jean-Jacques pour les baffes que j'ai reçues en écoutant la succession de ces vidéos. Parce que tout à coup, je me suis rendu compte de toute une série de choses dont je n'étais pas conscient ou consciente, mais qui ont pris le pouvoir sur ma vie. » Parce que c'est ça le problème. C'est que tant que vous n'êtes pas conscient des éléments inconscients qui prennent le pouvoir sur votre vie, eh bien, il y en a d'autres. Cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, ceux que j'ai appelés les ingénieurs sociaux, l'ingénierie sociale, eh bien, eux, ils vont pas se gêner pour prendre pouvoir sur votre vie via les mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre dans votre vie. Vous comprenez qu'en réalité, tant que vous n'avez pas ramené à la conscience tous ces mobiles inconscients, eh bien, il y en a d'autres qui profitent de votre inconscience, de vos mobiles inconscients, de votre ignorance de vos mobiles inconscients, pour continuer à vous faire vivre, vous faire penser, vous faire ressentir des choses extrêmement délétères et extrêmement négatives vis-à-vis de votre propre vie. C'est urgent que vous fassiez ce travail d'introspection. Ce qui vous permettra aussi d'identifier au passage quelles sont vos blessures, quelles sont vos fragilités, quelles sont vos ombres, ce que Carl Gustav Jung appelait vos ombres. Parce que c'est là qu'on va venir vous chercher. On va venir vous chercher sur vos fragilités. On va venir vous manipuler, on va venir vous actionner sur vos blessures, vos fragilités, vos ombres. D'où cette importance de pouvoir les regarder en face. C'est ce que je vous disais la fois dernière. Je vous disais la deuxième étape. Vous vous souvenez que je vous avais donné un processus en 7 étapes, que je rappelle d'ailleurs au passage très rapidement. Première étape, suspendre le jugement. Est-ce un bien, est-ce un mal? On n'en sait rien, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Deuxième chose, reconnaître ce qui est, c'est-à-dire regarder les yeux dans les yeux la situation, plutôt que d'être dans le déni. Troisième étape, accueillir les émotions, se laisser traverser par les émotions désagréables que l'on vit lorsqu'on vit ce genre de situation extrêmement bouleversante, désagréable, etc. Mais se laisser traverser par les émotions sans essayer de résister à ces émotions et sans essayer de les repousser. Quatrième étape, comme je vous l'avais dit, c'est faire l'hypothèse que lorsqu'on vit une rupture, lorsqu'on perd quelque chose, eh bien, l'univers va conspirer pour réorganiser votre vie avec l'énergie libérée par cette rupture. Souvenez-vous l'explication que je vous avais donnée sur la physique nucléaire. Chaque fois qu'on casse un noyau, eh bien, on va libérer une énergie. Mais évidemment, si on est dans la peur, la colère, si on est en train de repousser nos émotions, on ne va pas profiter de toute cette énergie qui se libère pour créer quelque chose de nouveau dans notre vie. Quatrième étape. Cinquième étape, c'est à partir de là, une fois que la rupture est consommée, je dirais, est reconnue, est acceptée, eh bien, c'est de chercher toutes les alternatives, toutes les solutions alternatives possibles, tous les potentiels nouveaux qui s'offrent à moi à partir du moment où il y a des choses que je viens de perdre, où le passé est en train de disparaître. Et là, je pourrais vous en parler, mais ce sera la semaine prochaine. Sixième étape, décider quel potentiel futur on veut prendre, quelle orientation on veut prendre. Et je vous avais rappelé que décider, c'est décaïderer, donc c'est couper, c'est trancher quelque chose. C'est-à-dire, de tous les potentiels, je vais en éliminer tous, sauf un, et je vais m'engager dans cette voie-là, et
la 7e et dernière étape que je n'ai pas bien explicitée, et certains d'entre vous, vous m'avez dit, mais moi je n'en ai vu que 6, la 7e étape, c'est mettre en œuvre ce que j'ai décidé de mettre en place. Et depuis une semaine, je peux vous dire que je vis un sentiment de grande légèreté parce que depuis une semaine, je travaille de façon acharnée à mes projets d'écriture. C'est-à-dire que de tous les potentiels, j'ai identifié le livre ou la série de livres par lesquels je voulais commencer et je me suis mis au travail. Voyez ? Bon, je ferme ma parenthèse et je reviens à ce que je voulais vous dire parce qu'il y a aussi dans ce travail d'introspection un travail sur vos peurs, c'est-à-dire d'identifier quelles sont les peurs majeures grâce auxquelles on va pouvoir vous fragiliser, vous manipuler et vous faire vivre des choses que vous ne désirez pas vivre, mais où vous allez être rattrapé par vos peurs. Et ça, j'aurai probablement l'occasion de vous en parler la semaine prochaine, parce que pour moi, c'est vraiment les peurs qui font que nous ratons tous ces rendez-vous que la vie nous donne à travers les différentes ruptures que la vie nous fait vivre. Et ce qui est très drôle, c'est que après l'épisode numéro 74 ou 74, donc l'épisode de la semaine dernière, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un cycle de 12 ans dans ma vie, c'est-à-dire que j'avais vécu des grandes ruptures tous les 12 ans, c'est-à-dire fin 2024, début 2025, une grande rupture. Fin 2012, début 2013, une grande rupture. Fin 2000, début 2001, une grande rupture. Fin 1988, début 1989, une grande rupture. Et fin 1976, début 1977, une grande rupture. C'est vraiment hallucinant. Alors, j'ai pas le temps et de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je vous explicite toutes ces ruptures que j'ai vécues, mais j'ai vu qu'il y avait un cycle de 12 ans où j'étais en situation de quasiment tout perdre à chaque fois. Et à chaque fois, ça m'a donné l'occasion rêvée de réorganiser et de réinventer ma vie de telle sorte que il y avait quelque chose de meilleur qui s'est passé tous les 12 ans. Donc je suis dans une situation où pour l'instant, ma vie est en train de se préparer à quelque chose de bien meilleur que ce que j'ai vécu depuis début 2013 où j'ai pris la décision de quitter les salles physiques pour faire de la formation en ligne. Sauf que ce que un certain nombre d'entre vous ne savez pas, c'est que si j'ai pris la décision, d'écaillerer, 6e étape de ce que je vous ai raconté la semaine dernière, de construire et de fonder ma première école en ligne, qui était l'Académie du pouvoir que j'ai rebaptisée l'Académie de la vie en mouvement, c'est parce que fin 2012, j'ai reçu une lettre d'avocat qui m'interdisait de continuer l'activité de formation que j'avais développée au Québec pendant un certain temps. Et donc, cette lettre d'avocat qui me menaçait de poursuite, etc., je vous expliquerai ça un autre jour, m'a mis dans une situation où j'avais le choix. Soit je me bats et j'avais tous les éléments pour gagner contre la personne qui me poursuivait, soit je me disais, ok, j'accepte ce que la vie est en train de m'envoyer, c'est-à-dire tu arrêtes ton activité dans les salles physiques et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là de cet agenda qui vient de se libérer? Et c'est là que j'ai dit, le projet que j'avais depuis depuis un an, de faire de la formation en ligne, voilà l'opportunité que la vie est en train de m'offrir. Vous voyez? Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer pour moi. Mais ça, si je peux le faire, c'est parce que j'ai pu apprivoiser mes peurs depuis très longtemps. Et je sais très bien quelles sont les peurs sur lesquelles cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires vont jouer pour justement essayer de nous imposer quelque chose que nous ne voulons pas. Donc l'introspection, c'est nos mobiles inconscients, nos blessures, nos fragilités, nos ombres, nos peurs et aussi
de faire une visite à nouveau, une réévaluation des valeurs qui devraient être, d'après vous, au cœur de votre propre existence. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long, ça fait 25 minutes que je vous parle, et je vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vous, parce que je pense que la sortie de prison dans laquelle nous sommes pratiquement tous enfermés sur le plan extérieur, sur le plan matériel, la sortie de prison, elle va se faire en plongeant à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la porte de nos prisons s'ouvre de l'intérieur. À la semaine prochaine.